Bonjour à tous, un petit message d'encouragement pour ce nouveau Shabbat. Vous savez, la semaine dernière, il y a beaucoup de gens, Baruch Hashem, qui ont respecté le Shabbat puisqu'on est confinés chez nous et que malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de sortir. Mais d'un autre côté, un malheur était aussi un bonheur pour nous, chacun d'entre nous, puisqu'on a pu être capable de pouvoir respecter Shabbat. Et ce Shabbat-là, je pense qu'il a énormément d'importance pour le clan d'Israël en général et pour nous chacun en particulier, que de garder le Shabbat, Hachem nous gardera parce qu'on garde le Shabbat. Et donc tous les malades, Bezat Hachem guériront parce qu'on a cette capacité à pouvoir garder, conserver le Shabbat qui est l'expression profonde et le sentiment que nous avons chacun qui est un signe fondamental de ce que Hachem a écrit dans la Torah, qu'il s'est arrêté le Shabbat, il s'est arrêté le Shabbat et nous-mêmes on doit s'arrêter. On est en train de fêter le Shabbat, la finalité de la création du monde, ce qui est fondamental, qui est l'origine de la croyance. On s'est préparé la semaine dernière, ou cette semaine on a aussi un Shabbat spécial, c'est Shabbat à Gadol. Alors en quoi ce Shabbat est tellement grand, plus grand que les autres Shabbatot de l'année? Alors il faut savoir que c'est marqué dans le Midrash, et c'est le Shulchan Aruch qui rapporte ça, que vous savez que le 10 du mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël à l'époque en Égypte de prélever un sacrifice, qui était un animal sacré à l'époque en Égypte, qui était un agneau. Il a dit voilà, vous allez le conserver pendant 4 jours au pied de vos lits, et le quatrième jour, après donc le 10e jour du mois de Nissan, donc on sera le 14, vous allez le sacrifier, et vous allez le consommer le soir, et vous allez asperger vos poteaux et vos linteaux avec le sang de ce sacrifice. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce sacrifice? Alors il faut savoir que là-bas c'est marqué dans le Midrash que lorsque les Israël on leur a proposé de prendre cet agneau et de le mettre de côté, là-bas c'est marqué que ce Shabbat il est grand parce que quand on a vu que cet animal était sacré en Égypte et que les Égyptiens n'ont pas réagi à la situation et qu'ils n'ont pas bronché en fait quelque part, ils n'ont pas réagi violemment à ce qu'ils avaient vu, parce qu'on allait quand même sacrifier, on leur a dit qu'on allait sacrifier votre agneau, et n'ont pas réagi. Alors ce Shabbat il est énorme, c'est un Shabbat énorme parce qu'il y a un grand miracle, c'est que les Égyptiens n'ont pas réagi en entendant dire des Hébreux qu'on allait sacrifier carrément un animal sacré en Égypte. Maintenant, d'où vient le miracle? En fait, je pense que le miracle, il était pour nous, c'est miraculeux pour nous évidemment, mais pour eux, c'était pas miraculeux. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans la paracha qui précède, la paracha de Véra, c'est marqué là-bas hein, lorsque Moshe il a proposé à Paro de faire un sacrifice pour Hachem dans le désert, d'accord, et ce sacrifice, c'était le sacrifice de Pessah, Paro a dit ben non, non, vous n'allez pas sortir d'Égypte, vous allez rester chez nous, vous n'avez pas besoin d'aller dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï, vous ferez le sacrifice chez vous à la maison. Et sur ce, Moshe a dit, ben attendez, si on le fait là, ils vont carrément nous lapider, parce que l'animal est sacré en Égypte, et c'est une abomination pour les Égyptiens d'imaginer qu'on va sacrifier cet animal sur place. Et la parole a dit, vous avez raison, ok, mais n'allez pas trop loin, vous sortirez, mais n'allez pas trop loin. Ça veut dire que, un, Moshe Rabbeinu et deux, Paro avaient validé l'idée que c'était dangereux. Donc quand dangereux, ça veut dire qu'on a risqué nos vies. Donc on ne va pas risquer nos vies, on va faire ces sacrifices sur place. Maintenant, il faut savoir que quand on nous a proposé de le faire sur place, finalement, Hachem il nous a dit vous allez faire le korban sur place, dans vos maisons. Chacun dans sa maison, il va manger le korban Pessah. Ça veut dire qu'on a risqué nos vies. C'est ça que je veux dire. On ne s'est pas simplement engagé à faire une mitzvah, de manger un bon petit, une tranche d'agneau et on va bien la griller, on va bien kiffer. Non, c'était pas seulement ça. C'était d'expliquer que deux choses, je pense deux choses, c'est qu'on était aussi idolâtres. Oui, parce que les Hébreux étaient aussi idolâtres. Quelque part, en sacrifiant cet agneau, on a renié notre passé d'idolâtre. Et donc, on s'est engagé profondément à accepter la volonté d'Hachem au détriment de sa vie. Et c'est ça qui a marqué là-bas. Et donc, j'aurais pu croire que, eh ben, ça y est, on va tous mourir, parce que quand on a pris cet agneau et on a dit aux Égyptiens que dans 4 jours, on allait le sacrifier, ils vont nous lapider sur place. Et il ne s'est rien passé. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité, elle est fonction de votre conception. Si vous acceptez Hachem, il ne peut rien se passer pendant. Mais le plus profond de ce qu'on doit ressentir, c'est ça. C'est est-ce que je crois vraiment en ce que je sais ou pas. Et là, c'est l'occasion ou jamais de fêter cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est Shabbat à Gadol. Et que ne croyez pas que tout ce qui nous entoure n'a de but que pour nous détruire. Tout dépend de la confiance qu'on a à Hachem. Et là, c'est le moment de s'engager et de dire Hachem Melech. C'est-à-dire qu'on va accepter le Shabbat, qui est la référence à la finalité de la création du monde et qui est référence au fait qu'il y a un créateur dans ce monde, que rien n'est fait par hasard, que tout est pensé par Hachem. Et donc, je vous encourage très fortement à accepter le Shabbat avec tout votre cœur, de respecter les mitzvot, de respecter le Shabbat, c'est-à-dire de vivre en famille, en chantant et en prenant du plaisir à faire Shabbat.
Et j'espère et je souhaite, bien Hashem, de tout mon cœur, que ce Shabbat sera pris par le beaucoup de monde et que ça amènera, bien Hashem, ce qu'on espère tous, à la fin du coronavirus, et deux, bien Hashem, la Géoula Shlema, Amen Ken Yireh Hatson. Shabbat Shalom à tous, et beaucoup, je ne fais que vous encourager, et c'est le seul objectif de cette vidéo. Chazak au Baruch. Allez, je vous embrasse de loin, coronavirus, mais je pense à vous. Shabbat Shalom, au revoir.